Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est Sénateur Clétus, a.k.a. Edjawi Moses. Moi, les amis, vous le savez tous, non? Que le nom a changé, c'est le Nzé. Ouais, Sa Majesté. Nous allons parler des biens de Samuel Eto'o, fils, du moins ce qu'il nous a montré. Parce que moi, je n'entre pas dans ce genre d'exercice s'il n'y a pas de preuves. J'attends les preuves avant de parler parce que ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le buzz. Ce qui nous intéresse, c'est les bonnes informations. Vérifier les informations avant de les véhiculer. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils sont dans les baisses, ils se sont précipités pour entrer dans les histoires. Il est ruiné, il est ruiné, il est ruiné, il n'est pas ruiné, il est ruiné, il est ruiné, juste parce que le gars ne faisait pas dans le proving. Mais actuellement, il a donc décidé de faire dans le proving. Et ça les énerve encore davantage, les amis. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Giman, yo Bakuriman, and proudly so, yo anglophone brother. Ah là 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 là. Moi, à la place, voilà, j'ai dit anglophone brother, n'est-ce pas les amis? Oui, je l'ai dit. Et j'ai dit encore, n'est-ce pas, que désormais vous devrez m'appeler Sa Majesté Sénateur Clétus. Oui. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. L'homme aussi qui dérange. Parce que vous savez, la vérité perturbe des gens. Les gens n'aiment pas la vérité, donc par ricochet, ils n'aiment pas la justice. Ils sont baignés dans l'injustice pendant très longtemps et ils pensent que c'est comme ça que ça devrait être. Bon, je ne suis pas un conseiller de Samuel Eto'o, fils. Loin de là. Mais je donne mon avis sur certains sujets. J'analyse des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que ces dernières 72 heures, du moins depuis le week-end dernier, Samuel Eto'o, fils, nous a montré sa maison de Ngambé. Donc, dans son village natal, à Kribi. Pas lui, du moins, il n'avait pas publié. Il n'a pas publié Ngambé, il n'a pas publié Kribi. Je crois que son petit frère a publié David Eto'o. Et son petit frère s'est filmé aussi dans un chantier à Bonapriso. Cette fois-ci, c'est Samuel Eto'o, fils. Il est allé à Bonanjo hier. L'immeuble est collé, ce n'est pas très loin de l'immeuble de la banque. La banque que vous voyez à Bonanjo, à l'entrée de Bonanjo. Donc, allez, au niveau de l'échangeur, dit simplifié. Donc, à mon c'est une curiosité. Hein. Ou c'est l'échangeur, ce n'est pas l'échangeur, mais c'est l'échangeur simplifié. Donc, à l'entrée de Bonanjo, à votre droite, du quoi, le deuxième bâtiment, le deuxième immeuble qui est la R+3. C'était un bâtiment que vraiment, ceux qui connaissent Bonanjo ne peuvent pas ignorer ce bâtiment parce que c'était ça qui était là-bas et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a deux bâtiments face à face, il y a un autre qu'on est en train de construire. Il s'est filmé là-bas. Et son message, c'était quoi? Un petit tour à Bonanjo, chez certains de mes locataires. Donc, ça veut dire quoi? En français facile, les amis, ça veut dire que Samuel Eto'o, fils, a d'autres biens immobiliers à Bonanjo. Et moi, je ne veux pas dévoiler un secret ici. J'ai discuté dimanche avec une pote à moi. Je lui avais dit que ce bâtiment-là appartenait à Eto'o depuis très longtemps. Et ça m'amusait de voir des gens qui citaient un autre milliardaire de l'Ouest qui n'est plus un papa, qui était très proche aussi à l'un de ses fils, qui est aussi parti. Et j'avais dit que ce bâtiment n'appartient pas à ses papas, ça appartient à Samuel Eto'o, fils. Il avait acheté ça depuis très longtemps. Il était encore à Mallorca. C'était son bâtiment. Je ne veux pas citer les amis, je vais laisser son petit frère le soin de le faire. Parce que quoi? Eto'o le fait aujourd'hui parce que Mark Brice, parce que ce n'est pas resté seulement sur les réseaux sociaux, hein. Ce n'est pas une histoire de certains drogués, de certains précipitateurs, de certains affamés, de certains doctorants, parce que vous avez les gens qui sont les doctorants en sciences politiques, ils disent qu'ils sont des politologues déjà. Vous avez les gens qui sont les éternels doctorants, vous voyez un peu, et certains qui pensent que c'est parce qu'on a un diplôme universitaire que ça fait de nous des hommes très intelligents ou les hommes nantis. Je ne sais pas nantis de quoi, les amis, allez chercher, vous allez comprendre. Mark Brice, quelqu'un qui a raté sa vie,
quelqu'un qui n'a jamais rien réussi dans sa vie, d'entraîneur, un piètre entraîneur, un piètre communicant, un monsieur qu'on peut considérer comme un clou, voilà, compléter le mot, qui a fui son pays natal pour aller habiter en Grèce, qui arrive au Cameroun, et les Kassongo, ça vous dit quelque chose, non? Les Kassongo lui donnent des informations selon quoi Eto'o n'a rien réussi dans sa vie, sauf le football. Même Kassongo n'était pas au courant. Il n'est pas au courant, donc il est lui-même surpris aujourd'hui de voir l'étendue des biens de Samuel Eto'o fils. Et j'ai appris aussi que il a déjà activé mode proving. Qu'il ira au Sénégal, au Gabon, au Rwanda, au Kenya, en Espagne, en France, en Italie, en Russie, en Turquie, pour montrer de quoi il est capable, ou du moins ses investissements. Mais pour être honnête avec vous, les amis, Samuel Eto'o n'a pas besoin de ça. Oui, Lungambe n'a pas du tout besoin de ça. Moi, à sa place, je ne fais pas ça. Je ne ferai pas déjà de trucs là pour prouver quoi que ce soit et autre. Mais bon, lui au moins, la différence entre lui et des voodoo, des détourneurs de fonds publics, des jouisseurs, c'est que lui, il a travaillé son argent. Il peut prouver et il paye ses impôts. C'est pour cette raison que vous avez vu, à la présentation de vœux au palais présidentiel, il a été invité comme homme d'affaires. Et beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi inviter Samuel Eto'o fils comme homme d'affaires alors qu'il est dans le monde du football plutôt, il est président de la fédération. Maintenant, les gens auront des réponses. Il y a une grande sœur à moi qui travaille dans les banques, qui m'a dit, je ne vais pas dévoiler, que quand elle lit sur les réseaux sociaux ou elle écoute les gens raconter que Eto'o est ruiné, ça la dépasse. Elle vient de l'Ouest, hein? Elle est directrice. Donc elle sait de quoi elle parle, que ça la dépasse, que c'est une idiotie totale. Que si il pouvait savoir combien ce monsieur pèse au Cameroun, il ne devrait pas dire des bêtises pareilles. Parce que certains disent, il est arrivé à l'Africa Foot parce qu'il est pauvre, il est ruiné, c'est pour cette raison qu'il est là. Certains présidents disent, oui, il se comporte comme ça parce qu'il est milliardaire, tout le monde n'est pas milliardaire. Finalement, vous dites quoi? Tantôt il est pauvre, il est ruiné. Tantôt il est milliardaire. Finalement, le discours c'est quoi? Ou il est ruiné, il est ruiné. Il n'a rien à rien. Vous croyez qu'avoir cette maison, l'une de ces maisons à Krivila, le genre de maison là, seulement les charges fixes, ça coûte combien? Et en Gambie, ça coûte combien? L'entretien de ces maisons là. Il faut avoir de l'argent pour avoir des biens comme ça. Et il est dans le real estate. Donc ça veut dire qu'il a des maisons où les gens louent. Ici à Douala, les amis, je ne veux pas citer les quartiers, les coins, parce que les gens peuvent se retrouver facilement. Il y a au moins 5 quartiers à Douala. Je dis 5 quartiers, des vrais quartiers. Quand il dit vrais quartiers, les quartiers de Bobola, où il a les biens. Des vrais biens, visibles, mais personne ne sait que c'est lui. Peut-être maintenant, comme il est en train de faire dans le proving, et même dans ses business, parce que quand on parle de Bonadjo, ce n'est pas pour habiter, hein, c'est des affaires. Donc c'est le business. C'est-à-dire, au lieu de construire des entreprises, il vient construire des bâtiments là. Il y a des entreprises dans ces bâtiments. Le real estate, c'est le business. Donald Trump, pour la gouverne de ceux qui font des bruits sans utiliser leur cerveau là. Donald Trump, c'est le maniaque de l'immobilier. Il n'a pas créé une société pour fabriquer les jus et autres. Il a conçu des immeubles. Il était à Dubaï, on m'a monté des immeubles de Donald Trump un peu partout dans le monde. Donc, il est dans ces affaires-là. Le real estate, c'est le business. Mais bon, Samuel Eto'o, si tu m'écoutes, pour ma part, tu n'as pas besoin de ça. Il faut arrêter de montrer tes choses. Mais bon, si tu n'as pas peur de quoi que ce soit, tu dois montrer. J'attends donc les soutiens de ceux qui insultent Samuel Eto'o à longueur de journée, de prouver aussi. Hein, parce qu'on connaît comment ils ont fait pour construire certaines maisons, mais ils ne peuvent pas prouver, ils ne peuvent pas se filmer. Avec d'autres, acheter des voitures qu'ils n'utilisent plus parce que les PV vont les pêcher.